Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Catch the Ball FR avec aujourd'hui au programme le débrief, l'analyse de la Week 6 de NFL. N'hésitez pas à nous dire ce que votre franchise a fait pendant cette semaine, ça nous ferait plaisir de le savoir. C'est Hugo, je suis toujours avec Louis, comment ça Louis? Ça va super, encore un débrief avec toi, toujours un plaisir. Toujours un plaisir, c'est la forme, on se lance direct après le générique. Jayden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Ok Louis, très belle semaine avec des beaux matchs à analyser, mais avant ça j'aimerais revenir avec toi sur l'actu chaude de ce début de semaine, l'annonce d'un trade tant attendu dont on a beaucoup parlé sur cette chaîne. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus Louis? Davante Adams, c'est fait chez les Jets. Ils ont mis le prix, ils ont échangé contre un troisième pick de draft qui peut devenir un deuxième si je me trompe pas. Ouais, il me semble que c'est ça. Et voilà, du coup, fin du feuilleton Davante Adams qui va retrouver Aaron Rodgers avec qui il avait côtoyé chez les Packers. Fin d'un feuilleton qui a secoué l'Amérique et moi je pense que c'est une très bonne affaire pour les Jets. Et ouais. Qu'est-ce que tu as à me dire toi sur ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ah franchement, j'y croyais pas. Encore la semaine dernière, lors du débrief de la semaine 5, justement, avec le fait que Robert Saleh soit viré, je me disais merde, est-ce que Davante Adams va vraiment vouloir y aller? Mais oui, vraiment, sa connexion, son amitié avec Aaron Rodgers aura permis, je pense, de le faire. On l'a vu direct sur le Pat McAfee Show, un des plus gros shows de foot US en NFL. Là, ils avaient un face call avec Aaron Rodgers. Il était direct à quelques heures après l'annonce du trade. Il était avec Davante Adams, Aaron Rodgers qui se retrouvent. Franchement, on va voir ce que ça va donner, mais ça va peut-être permettre de bien relancer la saison des Jets. Même si un receveur, ça ne fait pas tout. C'est vrai. Et donc du coup le titre de la vidéo c'était pas Pat McAfee Show en direct avec le général manager des Jets par hasard? Parce que là on commence à croire qu'il a toutes les clés, le Aaron Rodgers. Ah, franchement, ouais. Bon, c'est quelqu'un dans la ligue, c'est quelqu'un dans le foot US, on le sait, une grosse légende, 4 fois MVP, mais ouais. Il a un peu les manettes et je pense que c'est vraiment un trade qu'il attendait, qu'il a et qui va pouvoir renforcer cette attaque des Jets qui aura quand même déjà montré des belles choses cette semaine, même sans Davante Adams. On y reviendra après, mais vraiment, c'est des beaux highlights qu'on a hâte de voir entre ces deux joueurs, franchement. Ouais, il y avait juste, je trouve marrant la remarque de Wilson qui disait j'ai l'impression d'être dans Madden, voilà, et, hop on vire le coach, hop on fait venir Adams, on devient cheaté, et puis voilà, non ça risque de donner des bons trucs, mais c'est quand même surprenant comme on avait dit, parce que comme tu avais relevé la dernière fois que c'est une franchise qui a pas l'air stable, pour l'instant pas de grand nom en tant que head coach, et il vient quand même, donc j'ai quand même envie de dire qu'il est general manager, c'est Aaron Rodgers. Franchement, ouais, General Manager, je te laisse l'expression, elle est belle. Elle est belle, franchement, et ouais. Il y a des trades comme ça, c'est intéressant. Là, on est un peu triste quand la semaine est finie, c'est un peu long jusqu'à la semaine prochaine, mais là, on a eu de l'actualité chaude sur ce sujet. On a aussi eu, en réaction à ça, peut-être une franchise rivale aux Jets. D'ailleurs, c'était un des matchs qu'on va débriefer Jets-Bills, mais les Bills, qui sont dans la même division que les Jets, qui ont aussi fait un trade et qui ont trade Amari Cooper, un receveur des Browns, qui du coup va s'envoler rejoindre Josh Allen à Buffalo. Voilà, pour l'actualité un petit peu, j'ai envie de dire du mercato, même si ça ne fonctionne pas vraiment comme ça en foot US. Et ouais. je crois juste, parce que maintenant je me souviens juste comme ça, sinon je l'ai oublié, que les Vikings ont recruté un running back des Falcons. Je sais pas s'il était chaud ou pas, mais ils ont recruté un Ouais. nouveau running back. J'ai pas vu filer l'info, mais je vais te croire. Et ouais, ils ont eu une blessure de leur running back Aaron Jones. Du coup, forcément, il va falloir compléter cet effectif. Voilà pour ces petites mises à jour au niveau des trades, des changements d'équipe de certains joueurs et du coup d'une grosse star de la ligue, Davante Adams, qu'on a hâte de retrouver sur les terrains.
Après cette petite aparté d'intro sur l'actu chaude, j'ai direct envie de revenir au match, à toutes ces oppositions qu'on a vues cette semaine, Louis, et te demander quel est ton top, vraiment l'équipe ou le match qui t'a marqué. Quel est ton top de cette semaine? Pour moi, ce sera cette semaine les Buccaneers qui ont gagné 51-27 face aux Saints. J'ai l'impression Yes, qu'ils ont ramené l'ouragan jusqu'à New Orleans. Ils ont torpillé Ah là cette là là. équipe sans faire de mauvais jeu de mots parce que voilà, c'est un peu chose qui se passe du coup à Tampa Bay. Ils ont torpillé cette équipe et voilà. Ah ouais, t'as vraiment employé le mot le plus polémique qu'on pouvait faire sur ce sujet, surtout que New Orleans, c'était aussi une ville justement qui avait été beaucoup touchée par les ouragans en 2005, il me semble. Ça avait même détruit le stade pour le coup de NFL. Là, on sait qu'aux États-Unis, c'est Tampa, du coup, la ville des Buccaneers qui est touchée aussi. Ouais. Et du coup, les Buccaneers, là, jouaient leur match chez les Saints, alors qu'il me semble qu'ils étaient à domicile de base. Et vu la situation là-bas, j'ai vu qu'il y a eu des inondations dans le stade et tout, ils vont continuer à jouer là-bas à New Orleans, qui du coup, parce que à l'époque elle a subi un ouragan, la ville accepte et fait un peu lieu de refuge pour les villes qui sont touchées en ce moment. Et voilà. On pense à toutes les familles en Floride, mais pour revenir sur le match, wow, yes sir, hein. Les Buccaneers sont forts cette saison. Hein. Un refuge vraiment, totalement torpillé par ces pirates. Voilà, ils peuvent pas mieux tenir leur nom cette semaine. Baker Mayfield en leader qui, attention quand même, a eu 2-3 interceptions, je crois 3 en tout peut-être. Ouais, moi ça me gâche toujours un peu mes stats de quarterback quand je vois les interceptions. Là. Mais ouais, ça reste des très bonnes stats, hein, et un très gros match. Là, c'est un très gros match et j'ai l'impression quand même que même si voilà, c'est un peu beaucoup 3 interceptions qui étaient face du coup en face il y avait un rookie qui débutait. Mais Baker Mayfield là il a fait je donne tout pour l'attaque même s'il y aura des interceptions, même s'ils vont grappiller des points cette semaine. On donne tout, on donne les clés à l'attaque et 325 yards, 4 touchdowns, 20 points dans le dernier quart-temps. Non, franchement, c'est trop fort. Ah là, il est fort, il est vraiment fort, Baker Mayfield, tellement fort que je fais le petit lien avec le foot universitaire, vous en saurez plus là-dessus bientôt, mais en gros ce week-end il y avait un match Texas contre Oklahoma, et Baker Mayfield était quarterback de Oklahoma. C'est une grosse rivalité Texas-Oklahoma, et Texas a gagné, et ils ont planté le drapeau de Texas dans le maillot du coup de Baker Mayfield à la fin du match. Parce que c'est vraiment une légende là-bas, et c'est vraiment un gros joueur. Vraiment que j'apprécie, je sais que toi aussi Louis, et ouais, ça fait plaisir de voir les Buccaneers gérer dans ce début de saison. Et Plus galère pour les Saints là, qui avaient super bien débuté, mais là ça va plus trop. Rattler a quand même fait le boulot, hein, leur quarterback remplaçant en l'absence de Derek Carr blessé. Il a fait le boulot en tout cas en première mi-temps et surtout dans ce deuxième quart-temps, qu'ils ont bien géré les Saints, mais la stat est folle en fait, ils ont marqué tous leurs points dans le deuxième quart-temps, je viens de voir les Saints. Qu'est-ce qu'il leur oui, c'est vrai, oui, je viens de voir aussi. Et ouais, Rattler, de ses débuts dans la ligue, 2 interceptions, mais ouais, 27 points, c'est surtout du coup les interceptions de Mayfield qui ont permis de marquer des points aux Saints. Ouais, qui ont permis de marquer des points aux Saints, c'est vrai, ouais, ça se paye cash en NFL, et ouais, les Buccaneers, on leur souhaite en tout cas, vont continuer sur cette lancée, mais là ils sont bien lancés quand même. Une des grosses équipes de cette ligue. Une des grosses équipes, comme tu l'as dit, à suivre. Et toi Hugo, quelle est ta top équipe de cette semaine? Alors franchement, moi je suis resté réveillé jeudi soir pour regarder Niners Seahawks, le match du jeudi soir. Et j'aime bien les Seahawks de base, j'aime bien ce qu'ils font dans ce début de saison, même si non, là ça va plus vraiment, ça fait 2-3 matchs que ça va plus, ils sont vraiment en chute 3 libre. défaites de suite, hein. Ouais, ça va plus trop vraiment pour eux. En plus, il y a plein de problèmes. Dick et Metcalf qui s'embrouillent avec un membre du staff. Bref, vraiment, ça va pas. Geno Smith, leur quarterback, qui fait un petit peu des remarques à ses joueurs en mode qu'est-ce que vous me faites là ? Il a été plus vulgaire, je crois. Oui, je vous laisse regarder vous-même la traduction. Mais ouais, les Seahawks vont pas bien, mais quand même, moi je voulais valoriser la prestation des Niners qui galéraient dans ce début de saison,
mais qui là ont bien retrouvé Debo et qui ont réussi à nous faire un gros match sur lequel j'espère pour eux ils pourront construire. Parce que comme dit, voilà, ils sont allés jouer du coup un match, une rivalité, hein. Une des grosses rivalités, on peut presque parler de derby de la NFL entre ces Seahawks et ces Niners qui sont là dans la même division NFC West. Mais ouais, je vais retenir ce beau match, cette belle prestation des Niners qui ont été solides et qui ont réussi à faire le taf en attaque comme en défense avec une interception directe sur le premier drive du match. Et voilà, la situation est inquiétante pour les Seahawks, j'ai envie de dire maintenant, parce que ouais, il va vraiment falloir réussir à se rebâtir. En plus qu'ils ont un tout nouveau coach, j'ai appris ça du coup en suivant le match. Ok. Seattle, c'est le plus jeune coach de la ligue D'accord. qu'ils ont. Et voilà, bon, on va espérer qu'il va pas non plus s'écrouler, qu'il va réussir à gérer son vestiaire avec des gros stars. Mais ouais, je parle plus des Seahawks au final, alors que c'est vraiment les Niners que je voulais vanter dans ce match. Il y a de quoi, Tu l'auras vu bien sûr le touchdown de Debo. Bah parce qu'en fait, vraiment c'était un match des Niners comme j'en avais pas vu encore cette saison. Tout simplement, c'est les Niners, on sait qu'il y a une grande franchise de NFL, une super team, on pourrait dire, même s'il y a pas mal de ces super players là qui est blessé. Et là, franchement, malgré des blessures toujours présentes, hein, ils ont réussi à faire le taf. Et des choses ont marché à la réception notamment qui marchaient pas dans les anciens matchs. Et la semaine dernière, je leur ai donné le flop face aux Cardinals, mais là, franchement, c'est ce que j'attendais de voir dans cette saison des Niners. Et du coup, je les ai trouvés solides et j'ai hâte de voir comment ils vont pouvoir se frotter aux Chiefs la semaine prochaine pour cette grosse affiche qui nous attend du coup de Week 7. Comme tu dis, Brock Purdy a gagné et ouais, franchement l'équipe, l'offense a rebrillé parce qu'ils ont clairement les clés. Kittle a aussi marqué un touchdown et ça fait plaisir de revoir SF à ce niveau-là et débat. Est-ce que, Ouais. voilà, maintenant ils sont premiers de leur division. Est-ce que si là du coup ils reviennent et qu'ils reviennent à leur top avec sans les blessures pendant les playoffs, est-ce que gravir une par une les marches en sachant qu'ils seront du coup pas forcément très haut dans le rankings, ça va pas les mettre en jambes et leur donner de la confiance au fur et à mesure des playoffs, voire les rendre plus forts et plus dangereux? Si certainement, après là, à l'heure où on parle, franchement mes attentes restent quand même un peu affaiblies face aux Niners. Ok. Enfin, je les vois pas faire autant que la saison dernière, tout simplement. Ok. Surtout sans Christian McCaffrey qui, je pense vraiment en gros va être pour la saison. Mais je l'oublie carrément. Mais Ouais, oh là là, ouais. c'est vrai que Franchement, ok, ils ont des super armes, ils ont Nick Bosa, oh là là, Nick Bosa dans ce match, franchement, il fait peur, hein, comme il est prêt, il est prêt là, au départ, et à direct attaquer le quarterback adverse, c'est un défenseur du coup, Nick Bosa. il était motivé là Et- sur ce match-là. Ah ouais, il est motivé, et vraiment, faut limite que la O-line elle fasse une prise à deux sur lui, quoi, à presque chaque match, quoi, c'est vraiment une grosse force des Niners. Ils ont des armes, mais franchement, rien qu'en NFC, il y a des équipes qui pour l'instant me font plus rêver et qui, je pense, au moment décisif, seront plus en forme que les Niners malgré tout. Même s'ils peuvent bien se relancer et qu'ils ont fait un très beau match cette semaine. C'est vrai que tu as bien fait de souligner, je l'avais complètement oublié. Si Christian McCaffrey revient à temps, ça peut être vraiment une top équipe, mais en attendant, c'est vrai que il leur manque un petit truc. Il leur manque ce bulldozer là. Ah, clairement, il leur manque. Et en attendant, on va voir comment ils vont continuer à avancer. Voilà pour mon top. Bon, là, je sais même pas si je dois te poser la question parce que je veux passer au flop, mais je pense que cette semaine, la réponse elle sera partagée entre toi et moi. Lui, il y a une équipe qui, pour le coup, sort de très loin du lot, là. Aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé à Dallas, Hugo? What happened? Qu'est-ce qui s'est Aïe, passé? aïe, aïe. Le président, non, le détenteur de cette franchise a dû s'excuser. Jerry Jones, du coup, owner des Cowboys, lui, c'était son anniversaire. Ah, j'avais même pas l'info. Oh, Jour d'anniversaire du proprio des Cowboys.
objectivement l'homme le plus influent de la ligue, je pense. En sachant que vraiment, en Euh, plus, ils sont bien glorifiés là-bas au NFL, c'est à eux qu'on remet le trophée et tout. Nanana. Oui, et je pense que c'est la Jerry Jones, la personne, non, je le répète, la plus importante de la Ok. ligue. Oh là C'est là. une honte, c'est scandaleux et ouais. Ça va, t'étais gentil avec moi encore là, je trouve, mais. Si tu veux, je peux devenir méchant. Je peux devenir 3-3. Non, mais j'y croyais en ces Cowboys. Je me suis fait avoir en fait par la dynamique de leurs fans en fait que j'ai bien comprise là en fait. Les Cowboys en fait il suffit qu'ils gagnent un peu des petits matchs et t'as vite fait d'être emballé par leurs prestations, d'y croire de nouveau. Du coup j'y étais la semaine dernière. Il me semble que je les ai mis top Peut-être. de la week 5. Ouais. Et là à week 6 ben ils passent au flop et le flop est grave, il est violent quoi. Euh, En fait, c'est un retour à la réalité, même si, comme dit, il aura fallu que 2 victoires de suite pour qu'ils s'envolent un peu. Ils sont allés s'imposer chez les Steelers, c'était bien. Ils sont allés le faire contre les Giants. Il fallait pas tellement s'emballer après ça. Et là, bon. Attention. Après, Louis. Oui. Non, forcément, quand t'es à seulement 9 points comme ça, forcément. Mais fondamentalement, est-ce que c'est tellement que ça un flop des Cowboys ou une surperformance des Lions? Attends. Mais qui a dit depuis le début que je restais sur ma faim? J'avais toujours cette expression, je restais sur ma faim, mais je vais répondre à ta question. Et Ah ben moi, là, on est bien à fond. je pense Ah, que, voilà, comme je l'ai dit, j'étais toujours sur ma faim avec eux. Donc, je les voyais vraiment pas flamboyants, vraiment par rapport à l'année dernière. C'est le jour et la nuit. Mais les Lions ont vraiment surperformé aussi parce que vraiment chaque drive était dangereux et comme c'était des Lions comme je les aime et je vais faire une petite comparaison voilà comme j'aime bien une petite comparaison peut-être qu'on va me prendre pour un mauvais comparateur je sais pas mais ces Lions pour moi c'est les Chiefs de la NFC parce qu'ils tentent beaucoup de trucs et c'est vraiment enfin voilà, quand tu parlais d'Andy Reid et de ses idées farfelues qui vraiment font chambouler les défenses adverses, et bah là, moi je suis pareil quand avec la Philly Special qu'ils avaient fait au dernier match et qui tentent souvent la 4 et que depuis 2021, voilà, ils mettaient ça pendant le match, c'est l'équipe qui tente le plus la 4, je sais plus, des stats ahurissantes. Et ben voilà, c'est la chance sourit aux audacieux et ça fait 47 points face à Dak Prescott. Va-t'en! Ah là, non, c'est très très grave pour les Cowboys. J'ai rien d'autre à dire pour cette franchise à part que Jerry Jones devrait peut-être la vendre. Mais ouais, pour les Lions, c'est vrai que. En fait, ça a rajouté, il y a eu un côté humiliant. Ah oui, On dirait Vraiment. que les Lions, ils jouaient pour humilier. Il y a eu combien d'actions ils ont mis des gros gaillards de O-line en receveur disponible. Genre, oui. il y a eu ce Bah, touchdown, c'est- bon, il a été refusé là où le numéro 70, un joueur normalement de bloc, hein, a eu une passe en arrière pour lui là. J'espère que vous avez vu les actions les gars, mais ouais, le touchdown n'a pas été validé. Il y a eu 3-4 actions comme ça où ils avaient un gars de la O-line en receveur disponible et franchement ça des actions comme ça. Je sais que pour le coup ce numéro 70 là, le joueur qui a eu une action pour marquer le touchdown, en gros la saison dernière contre les Cowboys, il avait réceptionné la balle pour gagner le match en toute fin de match dans la end zone, sauf que l'arbitre a jugé qu'il était receveur inéligible. Du coup ça avait coûté le match un peu et là le coach le coach des Lions s'est dit allez on retourne jouer contre Dallas, on va lui redonner une action et cette fois-ci il va marquer. Et c'est vrai que cette créativité et cette mentalité là des Lions elle est super forte et ouais franchement je comprends que tu apprécies beaucoup cette franchise avec Daniel Allen Campbell leur head coach qui fait vraiment un très bon travail là dans cette franchise. Jared Goff lui a donné la balle du match, je sais pas si t'as vu dans le vestiaire. Mais- Il y a une très belle mentalité, très bel esprit d'équipe, Ouais. énormément de qualité, mais action triste, action grave de la semaine, dont il faut parler quand même Louis. Hein. Ah oui, ouais. La Hutchinson, blessure de Hayden
Hutchinson, leur meilleur défenseur, franchement, leur defensive edge, du coup, qui a comme mission voilà, d'attaquer et de faire la pression sur le quarterback. Ouais, il s'est blessé, c'était vraiment leur meilleur joueur en défense. Une blessure très violente. Hein. Tu regardes la vidéo, tu entends la jambe qui craque, c'est talon d'Achille, je crois, qu'il s'est fait. Et fin de saison, on a même cru à la fin de carrière à un moment. C'est ce genre de moment qu'on n'aime pas du tout, où tous les membres de l'équipe ils viennent cacher le joueur autour de lui, là, mais bon. C'est le seul point négatif. On lui souhaite bien sûr de revenir en forme la saison prochaine, du coup. Et ouais, seul point négatif dans cette incroyable performance des Lions. Ouais, c'est vrai qu'il se tire la bourre un peu avec TJ Watt pour être le meilleur edge rusher de la ligue. Mais d'ailleurs, en parlant des O-line, du coup, c'est le capitaine 58 qui a eu le man of the match de Tom Brady. D'ailleurs, donc pour appuyer ton propos ouais. sur cette O-line qui a participé. Mais franchement, moi, j'ai quand même envie de croire aussi que ces Lions, comme tu as dit, pour humilier, ils étaient surtout en mission et qu'ils se sont dit là, voilà, face à, comme tu le répètes souvent, l'American Team, on peut marquer les esprits. On a fait une petite défaite, voilà, peut-être que les gens ne nous prennent pas encore au sérieux, on était à 3-1. Là, 4-1, on va appuyer notre victoire devant toute l'Amérique et ça va faire mal et on va pas s'arrêter. Big play sur big play et on s'arrêtera pas. Franchement, on n'arrêtera pas Montgomery surtout aussi, que j'ai trouvé énorme ce ouais. match-là. Putain de running back. Franchement, je vais te dire clairement, ils me font peur. Mais je pense que c'était l'objectif, hein, vraiment, comme tu l'as dit, en rentrant dans ce match. Là, vraiment, ils imposent le respect, littéralement. Ils ont marché, ils ont piétiné les Cowboys, quoi. Waouh! Waouh, ça fait très mal. Et franchement, il y a eu même. Bon, ça, c'est le problème des Cowboys. Des télés cassés. Du coup, il y a. Armand St. Brown, le receveur star des Lions, il a mis une petite story un peu où il chante, où il provoque dans le vestiaire après le match. Et t'as le cornerback, un des cornerbacks des Cowboys, qui a répondu à la story en disant, en l'insultant St. Brown. Ouais. Du coup, le problème des Cowboys, c'est que même là, ils auraient quand même ouvrir leur bouche. Ils se sont fait défoncer. En plus, en tant que la défense, pour le coup, c'est elle qui a prise dans la gueule, quoi. Et pourtant, ils ont quand même réussi à l'ouvrir, pardon. Et là, t'as St. Brown qui réagit, qui met la discussion en privé, il l'affiche sur les réseaux. Okay. Et vraiment, éteindre l'ennemi, éteindre l'adversaire, c'est ce que j'aurais dit de la mentalité des Lions. Et ce que je trouve le plus dingue face aux Lions et leur position dans cette ligue, Louis, ouais, c'est que malgré leur niveau de dingue, en fait, ils sont seulement deuxième de leur division. Et vraiment, là, la NFC Nord, avec les Vikings, les Bears, les Packers, c'est vrai, il y a du très très haut niveau. Les Packers qui sont derniers, en gros, ils seraient premiers dans 2 divisions de la ligue, vu leur record. Mais ouais, très grosse division et très grosse performance des Lions. Mais on retiendra surtout au final le giga flop des Cowboys qui s'en sont... Ne ferme pas tout de suite cet épisode. Moi, j'ai encore des trucs à revenir sur toi pour t'embêter encore une fois. Maintenant, je vais profiter. Le podcast est long. Nos podcasts, ils sont longs. Ils sont là pour qu'on se revienne sur tous les détails. Mais ma petite théorie sur la NFC Nord, c'est que, comme je l'avais dit et comme on était dit tu m'as peut-être demandé par rapport aux Vikings, est-ce qu'ils vont vraiment continuer comme ça ? On en parlera parce que c'est une opposition directe la semaine prochaine, mais moi je pense que Détroit va repasser devant. Je l'avais dit, je pense. Je vais pas faire intervenir la VAR parce que des fois j'oublie. mais voilà. Et maintenant pour t'embêter, parce que tu as loué un peu quand même les qualités de Dak Prescott qui a fait un match vraiment, je pense, peut-être un des pires de son nouveau contrat, ça c'est sûr, mais en tout cas de sa carrière peut-être. 2 interceptions, seulement 78 yards, et franchement quand on voyait la performance à la télé, c'était encore plus criant, ils n'arrivaient pas à avancer, pas de touchdown inscrit, vraiment, du coup ils ont été salis. Est-ce que pour toi c'est encore, on va pas le bench, hein, mais c'est l'homme de la situation? Est-ce qu'il peut encore avoir de l'orgueil, comme tu avais dit, voilà, par rapport à sa sortie en conférence de presse? Est-ce qu'il peut encore lead cette équipe vers
la première place de leur division, même si là ça paraît compliqué. Alors, je vais bien prendre le temps pour te répondre. Ouais. Déjà, pour commencer, je ne suis pas fan de Dak Prescott. J'essaie un petit peu de m'échapper du problème. Mais non, mais de base, je l'aime pas tellement. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, je sais pas, j'avais cette intuition que les Cowboys, on les critique beaucoup, mais il va y avoir un truc, ils vont faire un truc. Bon, on a vu ce qui vient d'arriver. C'est pas du tout ce que j'attendais. Je trouve scandaleux par exemple que sa prolongation de contrat là, enfin, je trouve que c'est trop, et ça j'ai toujours dit par contre. Oui, c'est vrai, le non, QB ça, le c'est plus payé et tout. Et bah là j'ai l'impression qu'ils sont bien embêtés parce que là ils l'ont prolongé hyper longtemps, ils ont prolongé CeeDee Lamb qui en vrai pour moi CeeDee Lamb il est limite plus problématique que Dak Prescott là dans ce début Ah de ouais, saison à ce point-là. parce que il crée des embrouilles un peu dans l'équipe. Tu vois toujours des images où il a un problème sur le côté du terrain avec un joueur ou avec un coéquipier. Et voilà, Dak Prescott se présente mieux, même si non, ouais, en fait ça va pas non plus chez lui du tout. Il va falloir prendre une mesure forte après cette claque là, qui en plus, on le rappelle, voilà, c'est pas juste une défaite, c'est la pire défaite, il me semble même, de l'histoire de la franchise. Ah ouais. Et c'est la pire défaite qui arrive le jour de l'anniversaire du proprio de la franchise. Le mec t'a prolongé. Ah putain. Et c'est ça que tu fais sur le terrain. Alors, beaucoup le reprochent à Jerry Jones, du coup, je reviens sur lui, le propriétaire des Cowboys, de trop intervenir, limite de se comporter comme le coach, des fois, de pas laisser les coachs assez faire leur travail. Là, après, en fait, je connais même pas le head coach de Dallas. Là. Ouais. Et il va falloir prendre une mesure forte. Alors, est-ce que c'est bench Prescott? Oh non. Je sais Ça pas, paraît je sais pas. irréalisable, ça paraît. En fait, pour moi, ça va être quoi si vont bench Prescott? Ça va être encore peut-être pire. Je sais pas, c'est quoi leur prochain match? Contre les Niners. Là, ils sont en bye week. Aïe, aïe, aïe. Et après, ils vont contre les Niners. Oh purée. Faut Écoute, se dire là que c'est comme si on était le soir où le PSG il s'est pris 6-1 par le Barça et que le week-end après il joue contre l'OM. Genre vraiment c'est peut-être la plus grosse rivalité Cowboys-Niners de NFL là. Et oh là 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 là, ça sent pas tellement bon pour les Cowboys en arrivant dans ce match. et bah, je serais pas si négatif que toi. Franchement, mon petit nez qui nous a souvent surpris, mais au final, qui a peut-être. Bon, je vais arrêter là parce que ça suffit. Mais écoute, moi je vois que, comme tu as dit, je vois une victoire des Niners, hein, mais je ne vois pas non plus une si grande différence. Et je pense que ça va être un match serré où il y aura beaucoup de points. Où voilà, ça va vouloir se montrer, ça va vouloir montrer les capacités offensives. On sait que du coup, SF, comme on a dit tout à l'heure, juste avant, ils ont nous aussi. Ça va être un très beau match, mais je ne serais pas si pessimiste pour ces Cowboys. Ça va être un très beau match du coup qui n'est pas la semaine prochaine Ouais. mais la semaine d'après vu que les Cowboys sont en bye week. Ça c'est peut-être aussi un point positif pour eux. Ah voilà. Ils vont avoir Faut un digérer. peu le temps de digérer, ouais, de se poser, de voir vraiment ce qui va pas. Et surtout, le match sera à San Francisco. Parce que c'est toi qui en as parlé la semaine dernière, mais ça va vraiment pas Dallas à domicile. Et bah, avec cette gifle, ils sont en 0-3 à domicile. Et ouais, peut-être un plus qu'ils jouent ailleurs quoi, et qu'ils auront le temps de souffler. Voilà, maintenant que j'ai rallongé de 5 minutes pour tirer ton chapeau de cowboy, on peut passer à une échelle plus individuelle du coup, pour parler des joueurs Ouais. qui nous ont marqué, surtout du joueur qui nous a marqué. On va choisir un. Et c'est qui ton MVP de la semaine, ton joueur qui t'a marqué en tout cas cette semaine? Alors, moi, j'ai pas de MVP dans le sens que je trouve que ça serait un peu fort, franchement, de le mettre MVP ce joueur. Mais il y a un joueur qui m'a marqué cette semaine, c'est Drake May, du coup, le quarterback des Patriots, Ok. qu'ils ont draft cette année. En provenance de Caroline du Nord, Ok. University of North Carolina, voilà, pour vous le dire et faire bien américain. Il était quand même troisième draft de la pick, Ok. troisième pick de la draft, pardon. Après, du coup, Caleb Williams, Jaden Daniels, on en parle beaucoup, et lui. Et il a pas commencé pour l'instant les matchs. Il était bench par un
un quarterback déjà présent dans le roster des Patriots. Et là, c'était son premier match titulaire, du coup, contre les Texans, qu'ils ont perdu. Ils ont perdu de 20 points. Bah oui, faut jouer contre les Texans de CJ Stroud. Ton chouchou. C'est pas facile. Encore une victoire des Texans qui sont en 5-1 avec un très beau match de Stroud. Mais je veux retenir la performance du coup de Drake May, qui a 2 interceptions. D'accord, c'est pas ouf ça, on l'a déjà dit. Mais qui a 3 touchdowns à la passe en un match, d'accord. Jaden Daniels, dont on parle énormément, a raison dans ce début de saison. Il lui a fallu à lui 3 matchs entiers pour avoir ces 3 passes dans la end zone directement. C'est vrai que c'est. Ce que je veux c'est dire, une vraie c'est que stat, mais Drake May a fait en un match une des mêmes stats que Jaden Daniels, rookie, même joueur de la saison pour l'instant. Tu rajoutes à ça que c'est aussi le meilleur coureur aux yards de rush, Drake May, pour les Patriots. Franchement, il y a beaucoup de choses à construire sur lui. C'est même bizarre qu'ils aient un peu attendu dans ce début de saison, mais c'est peut-être bien aussi de l'avoir laissé prendre son temps, s'adapter. Et là, vraiment, joueur, pas MVP, mais à surveiller vraiment ce rookie Drake May pour les Patriots, que ces joueurs, que ces receveurs ont même défini avec toutes les refs TikTok liées à ça. Mais voilà, ils ont dit que c'est un joueur qui a de l'aura, vraiment qui a de l'aura. C'est ça que ces joueurs, ses coéquipiers ont retenu lui dans ce match. Et franchement, c'est un gros plus pour la fin de saison des Patriots. Enfin, je parle déjà de fin de saison parce que oui, franchement, en 1-5, je pense qu'ils vont plus rien faire là. Mais franchement, il y a de l'avenir dans ce jeune Drake May. Voilà mon joueur. je vais te relancer directement sur Drake May parce que prochain match intéressant. Encore à Londres. C'est contre qui? Contre les Jaguars. Ah oui. Alors, première victoire. Ah oui, ça a Smith, ça, effectivement. Ouais. Ok. Ça se fait. Il y a un monde bien sûr aussi où ça se fait pas. Mais vraiment l'équipe qui perd ce match, c'est la pire équipe. Les Jaguars, la pire équipe. Pas... Tu me dis que les Jaguars sont la pire équipe. Bah moi je te dis oui. Non, Si, moi, je te dis oui. je vais couper ça. Pour notre ami fan des Jaguars qui nous écoute, mais non, en fait, je comprends pas vraiment pourquoi ils mettent des affiches comme ça pour les NFL. C'est vrai que c'est un peu ça, c'est un autre débat, mais voilà. Voilà pour Drake May. Voilà, du coup, on aura aussi fait un peu le tour sur le match Texans-Patriots, avec, comme dit, une victoire des Texans et de CJ Stroud. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ce match, Louis, ou si ça te va. Non, moi ça m'allait. Bah, en tout cas, ouais, comme tu as dit, c'était une belle performance de sa part, encourageante, mais Stroud toujours au-dessus, ton chouchou, fait le taf. Et toi, Louis, c'est qui ton MVP, ton joueur de la semaine? Moi, pour le coup, c'est vraiment MVP. C'est quand même fou à quel point, en fait, ce sport bouleverse les rankings, que ce soit dans les classements des QB, voilà, du coup ça va être un quarterback, que ce soit dans les classements des équipes. Et donc voilà, les Lions, quand on avait fait notre débrief, où je te demandais quel est ton top QB, quel est ton top 3 QB, il y en a un qu'on a oublié, enfin du coup maintenant qui est remonté dans mon classement, qui a fait un match à 18 sur 18 cette saison, et qui a été vraiment bon pour... on va pas repiétiner tes Cowboys. Mais Jared Goff, pour moi, c'est mon joueur de cette semaine, parce que voilà, c'est un tout qui fait qu'en plus, même si voilà, il n'a pas fait un 18 sur 18, il a fait des putains de big plays, il a trouvé ses joueurs, où il y a un touchdown, je pense qu'il y a peut-être plus de 40 yards, où il est directement, enfin pas directement dans la end zone, mais où il trouve Jameson Williams, voilà. 37 yards à la passe, et franchement, avec les armes offensives qu'ils ont, que ce soit Amon-Ra St. Brown ou Sam Laporta, enfin vraiment, il me fait peur. Voilà, j'utilise le mot peur à bon escient cette fois-ci, parce que là où on aurait pu le dire au début pour Josh Allen, c'était contre des petites équipes, et là pour moi, quand il confirme contre les Seahawks, il confirme contre les Dallas Cowboys, même si je retire les mots petites équipes parce qu'il n'y en a pas en NFL, là c'est quand même des tops équipes qui bat, et voilà. C'est vrai, je te l'accorde totalement, et ouais, il me fait peur moi aussi. Et Dans ton top 3 oui, finalement. Tu sais qu'avec du recul, je me suis dit que j'avais fait un peu un top 3 frauduleux la semaine dernière. Non, c'est juste que ça bouge beaucoup.
Ouais, c'est vrai, ça bouge beaucoup. Et bon, c'est vrai qu'il faut qu'il y soit. Il est un peu sous-coté, en vrai. Moi, je suis C'est d'accord. pas Ouais. un QB dont on parle le plus, dont on entend le plus parler, des aléas même extra-sportifs ou quoi, mais il est là, il fait le taf. Et bien sûr, dans la réussite des Lions, il a sa place parce que une équipe peut ne pas réussir avec un bon quarterback, mais ne peut pas réussir sans bon quarterback. Et voilà, il aura fait le taf, il aura été présent. Notre cher Jared Goff, ton MVP de la semaine du coup. Un autre QB que j'apprécie, je sais pas vraiment si c'est ton cas, mais qui galérait vraiment dans ce début de saison alors que c'était peut-être notre comeback player of the week, Ouais. of the year dans notre vidéo de prono de début de saison. Il aura enfin pu produire quelque chose, bien sûr avec toutes les réserves qu'il faut, parce que c'était contre les Giants. J'ai envie de transitionner notre discussion est amenée sur le match des Bengals contre les Giants et Joe Burrow, qui aura fait un beau match, qui aura mis un touchdown de 50 yards à la course là. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu courir comme C'est ça. Des belles places complétées, du taf. T. Higgins qui est là, qui est premier receveur. Et pourtant, j'ai vu que Jamar Chase est deuxième sur tous les yards parcourus depuis le début de saison. Il est deuxième receveur de la ligue. Jamar Chase, derrière Nico Collins des Texans. Il n'est même pas premier receveur là. Ils ont les armes offensives. Et ils auront enfin réussi à gagner un match, ces Bengals, à New York, du coup, contre les Giants. 17-7. Enfin, c'est vraiment le mot qui va, mais putain, Bureau, tu vas pas, tu vas sourire aussi à un moment, toi, ça suffit. Hein. Moi, je demande à ce que ces beaux quarterbacks là, ils sourient un peu, parce que merde, ils vendaient du rêve, il faut qu'ils continuent de vendre du rêve, si son équipe est en difficulté, parce que c'est quand même une petite victoire, hein, malgré les bonnes performances, je trouve quand même que c'est un peu léger face à des Giants qui aiment bien tenir le suspense, mais qui au final perdent aussi quand même au final. Ouais, perdre finale, mais voilà. Je sais pas si c'est un match référence parce que ça reste contre les Giants, mais vraiment voir pour la suite de saison des Bengals. Content quand même pour eux qu'ils aient réussi à s'imposer Ils vont là. quand même pas remonter, Hugo. Si. Non, mais ils vont remonter, mais pas assez. Enfin, je pense qu'ils ont déjà trop perdu dans ce début de saison, mais un moment, je pense, tu verras, on va douter que peut-être ils vont le faire, mais je pense qu'au final, ça va quand même pas réussir à le faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois, mais Voilà. pour moi, c'est plus vraiment jouer les troubles faits chez les gros que espérer atteindre Baltimore. Ah oui, non. Là, déjà, Baltimore, c'est mort. ouais. Pittsburgh, ils sont quand même à plus de. Pardon, je peux pas faire exprès. Et putain, dans le ranking de la conférence, ça me paraît quand même juste. Hein. Ouais, Même du mort, coup, dans l'AFC Nord, ouais, ça va être trop difficile. Après, on se rappelle que voilà, c'est pas forcément le deuxième ou troisième d'une division, c'est dans la conférence d'un point de vue général. Tu peux, bon, troisième de division est qualifié aux playoffs, ce qui est quand même un problème de niveau ailleurs, mais ouais, ça va être difficile. Ça va être difficile pour les Bengals. Et si on parle d'une autre équipe Qui- en difficulté dans cette division, Ouais, les Browns qui sont dans la même division, je fais le lien pour juste comme ça on expédie les équipes en difficulté, une équipe que vous comprenez, on n'apprécie pas forcément, mais ces Eagles, ils ont encore gagné malgré une piètre performance. ouais, franchement, non, c'était pas un beau match. Hein. Quel Franchement, match de merde. C'était vraiment pas un beau match. Encore heureux, j'ai envie de dire que les Eagles ont gagné, vu la terrible début de saison des Browns qui perdent un receveur en plus là, qui a été trade aux Bills, comme on en parlait en début de vidéo. Ouais, victoire sur le fil, seulement sur le fil, j'ai envie de dire, des Eagles 20-16, qui gagnent, ok, mais qui se relancent pas encore, je trouve. Franchement, c'est affligeant et je sais pas, en fait, j'aimerais bien avoir des réactions. Je sais pas comment ils ont réagi, si on leur dit justement tout ça aux États-Unis, mais ouais, là, je sais pas s'ils ont la mentalité de au final on gagne ou ils sont conscients quand même que c'est léger, quoi. Là, ils sont toujours. Après, en Ouais. vrai,
Est-ce qu'on n'est pas un peu sévère avec les Non. Eagles qui sont en 3-2? C'est pas catastrophique non plus. Non. Il y a un moment, il faut voir ces problèmes en face. Sinon, après, tu te retrouves comme Dallas. Voilà, en plus, ça rime, tu vois. À un moment, il va falloir que. Ah ouais. Je sais pas c'est quoi leur gros prochain match, mais voilà, moi je dis attention. Je vais guetter maintenant. Bon, ils ont pas trop de. Bon, là, leur prochaine grosse opposition, c'est face aux Ravens. Et bah, même les Commanders non. avant. Les Commanders, ça risque d'être chaud, mais les Ravens, ils sont Je pense torpillés. que ils perdent les deux. Ah bah oui, ça oui, Ah oui, franchement. bon, on est un peu des haters Mais des Eagles, non. mais oui. Ça ne va pas trop chez eux. Une équipe qu'on n'aime pas trop, moi il y a une autre équipe que toi pour le coup t'aimes pas Dis-moi. trop, tu m'as dit, et que moi ça va, j'ai pas trop de problème avec eux, c'est les Steelers qui se relancent du coup face aux Raiders, alors qu'ils avaient perdu la semaine dernière face à Dallas, et je voyais ça comme un bon pas pour Dallas, mais non. Tout est revenu à la normale pour Pittsburgh. Bah voilà, pour m'expliquer, vraiment, je redis que j'ai juste pas trop de hype pour cette franchise, même si voilà, elle est historique et j'avoue quand même que c'est un beau différentiel de points. 32 et on marque à tous les cartons. 3, 9, 10, 10, franchement, pas mal, mais je vois plus des Raiders en difficulté que des Steelers qui gagnent, même si on va pas leur enlever leur victoire. C'est vrai, des Raiders très en difficulté. Je sais pas si t'as vu les images dans le stade. En fait, c'était plein de fans des Steelers. Ah ouais. Mais ça, ce qui paraît, c'est depuis que la franchise, on rappelle les Raiders qui étaient à Oakland, dans la baie de San Francisco de base, qui sont allés s'installer à Vegas. Et vraiment, ce qui paraît, c'est comme ça toujours. Ils galèrent. Franchise qui va vraiment pas bien. Ils viennent en plus de perdre du coup Devontae Adams, leur receveur star. Mais info aussi de la semaine qu'on n'a pas traité dans ce début de vidéo, mais info importante, j'en profite du coup vu qu'on parle du match des Raiders. Tom Brady est devenu Ah oui, propriétaire c'est vrai. minoritaire de la franchise. Tom Brady, légende avec un grand L, hein, si on n'a qu'une de la NFL, c'est lui. Il va pouvoir peut-être Pour longtemps encore. ramener quelque chose, rapporter, même si voilà, ça reste un rôle minoritaire dans la gestion de la franchise. Il va pouvoir rapporter quelque chose. On sait que Raiders, c'est une grosse marque. Si tu ramènes Brady, qui est un grand nom, donc peut-être pouvoir faire des belles choses. Et surtout, je pense qu'ils auront un beau pic de draft la saison prochaine. C'est vrai, et ouais, avec, de toute façon, ils l'ont assuré avec ce trade. Je sais pas si ça va changer grand-chose, moi, personnellement, mais j'attends et je suis ouvert à toute surprise, ouais, parce que franchement, comme tu as dit, ça, pour sûr, c'est une belle marque, et même à l'international, que ça soit juste dans le branding, en tout cas, ils ont beaucoup de... Je pense que c'est un peu l'équipe qu'on voit le plus, à des petits bonnets, des hoodies, des gens qui savent même pas ce que c'est que Des les maillots Raiders, aussi. mais voilà, Des maillots 50. c'est assez répandu. Ouais. Ouais, franchement. Une autre franchise qui, bon, pour le coup, a pas tellement de visibilité en Europe, mais qui va en avoir parce que, elle est dans un stade, le plus beau stade sportif du monde pour moi, à Atlanta, les Falcons, qui sont imposés 38-20 face aux Panthers. Le plus beau stade d'ailleurs, du coup, comme on va rebondir comme ça, qui accueillera en 2028 le Super Bowl, là, ça a été annoncé comme ça. Voilà, on a tout dit, les actus chaudes. Ouais, et au passage, vous le verrez aussi sûrement dans la finale de Coupe du Monde de foot en 2026. Ok. Qui sera à Atlanta. C'est un très beau stade. Je pense que vous l'avez tous déjà un peu vu, des photos des plus beaux stades. Il en fait partie. Je suis même pas sûr qu'ils jouaient à domicile là pour le coup à ce match, mais ils sont allés s'imposer, normal on va dire, contre les Panthers. Mais à part à la fin de match où les Panthers ont craqué, et du coup les Falcons sont imposés 38-20, je trouve qu'ils les tenaient. Et j'étais à ça de me dire, ça va être ma surprise de la semaine. Ok. Parce que franchement, ils les tenaient. Et bon, au final, ils ont craqué. Les Falcons s'en sortent bien, mais j'ai trouvé un peu moins en forme que ce que j'avais l'habitude de voir depuis au moins le match dernier, quoi. De Kirk Cousins, Big Kirko et des Falcons. Mais bon, ça reste une victoire. Ouais, Dalton, j'ai vu quelques highlights de ce match. Dalton, c'est vrai qu'il a quand même bien drive. Et ouais, c'est en deuxième mi-temps, par contre, qu'ils ont craqué. Et
comme tu dis, il faut rendre à Kurko ce qui est à Kurko. Et c'est quand même impressionnant voilà, de les voir à ce point-là bons. Enfin, voilà, non, je ne vais pas redire que personnellement, j'ai trouvé pas bon les dernières années, mais même si c'est un peu le cas. C'est une franchise top de cette ligue et qui va faire mal en 4-2 maintenant. Et ouais, on les attend fort, les Falcons. On les attend, ouais, on les attend. Franchement, belle équipe. Sinon, il y a aussi eu du coup Ravens Commanders, match dont on a fait un débrief à part sur lequel on peut vous renvoyer. Directement. Il y a eu les Colts qui se sont imposés face à Tennessee, un choc de grosse équipe en galère, hein, franchement. Mais ouais, les Colts qui avaient perdu la semaine dernière, qui ont l'exploit d'être la seule équipe à avoir perdu contre les Jaguars. Se sont imposés cette semaine. Ils sont quand même en 3-3. Ils sont, on tire dessus, mais Monsieur Flacco, Ah, ils ouais. sont en 3-3. Ah, pardonnez-moi. Ah, mais oui. Ah, pour moi, ils étaient en 2-3 ou 1-5, un truc comme ça. Ils sont en 3-3. Ok. C'est Ah, ok. ces petits Colts d'Indianapolis. Ils sont deuxième derrière Houston qui lead la division de l'AFC Sud. Mais attention, je pense pas qu'ils vont quand même se qualifier. Mais en tout cas, le navire ne coule pas. C'est vrai, ok. Autant pour moi. Le navire ne coule pas. Mais si on veut parler. Le navire ne coule pas non plus pour les Chargers, Ouais, c'est vrai. qui s'imposent enfin. Et, Pareil, là aussi, dans le positif. Pareil, 3-2, mais là, Louis, tu me dis enfin record positif, et avant, on parlait des Eagles qui ont le même record et on disait que c'était catastrophique. Du coup, je comprends pas. On n'aurait pas un petit problème avec les Eagles? Non. Non. C'est juste qu'on est plus nuancé et que les Chargers sont à Los Angeles. Voilà. Aucune explication et j'essaye de me dépatouiller. Mais les Chargers qui ont gagné face aux Broncos et leurs rookies aussi. J'étais surpris, moi, franchement. Enfin, les Broncos jouaient bien en ce moment, Ok. et en fait, surtout, ils ont perdu fort. Enfin, ils étaient à 23-0, quoi. Ouais. Et ils ont fait une petite remontée, les Broncos, à la fin, mais ça n'a pas suffi. Ils ont tenté le onside kick, ça c'est une action qu'on reverra sûrement quand, en gros, vraiment le punter essaye de rendre tout proche la balle pour entraîner un fumble direct de l'autre équipe et directement récupérer la balle. Bon, ça ne marche pas. Mais ouais, un peu déçu des Broncos, que j'apprécie bien leur QB rookie Bo Nix. Un peu moins bien, et les Chargers, qui ont aussi des armes, ont réussi à s'imposer, c'est vrai, sont en 3-2. Avant de boucler la boucle, je te propose de faire un détour par Londres Ah là là. avec Quand on parle d'équipe en difficulté. avec les fameux Jaguars qui jouaient contre les Bears, du coup victoire des Bears 35-16. Et Caleb Williams, dont on n'a pas beaucoup parlé Ah en oui. vrai sur cette chaîne, je trouve. On a plus parlé de Daniels, peut-être qu'on voulait faire un peu les puristes, mais en soi, un premier pick de draft qui fait son taf, hein, franchement. Et un gros match, hein, malgré une interception. Un gros match malgré une interception, c'est vrai qu'elle fait un peu tâche malheureusement. Mais ouais, franchement, un QB qui relève son équipe, parce que voilà, Chicago n'est pas connu pour être une équipe foncièrement bonne ces derniers temps, et qui là redevient. Il y a une petite hype grâce à lui, grâce à Caleb Williams. Et ouais, bon match, moi je l'ai suivi à Londres, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir ça. Je fais une petite parenthèse pour dire ce que j'avais découvert, comme je t'avais dit, c'est que si les Jaguars sont autant à l'international, c'est parce que c'est vraiment une volonté de leur propriétaire, qui est notamment propriétaire de Fulham. Et En première ligue. voilà, en première ligue. Et donc voilà, les Bears qui gagnent facilement, en vrai. Je vais quand même dire facilement face à des Jaguars vraiment pas inspirés. C'est dur, quoi. C'est dur pour les Jaguars, mais c'est pas mal pour les Bears qui sont en 4-2. Tu les vois faire quelque chose un peu cette saison, Louis, les Bears de Caleb Williams? Dis-moi, Ah, dis-moi je alors vais la voir renversée.
Aïe, aïe, aïe. Leur adversaire, c'est même pas tellement les prochains matchs, c'est pas ça que j'ai vu, c'est que je me suis rappelé en fait surtout qu'ils sont dans la NFC Nord là. Ah ouais. La division Oh de putain. fou. Ah bah oui. Des- Ah merde. Ils vont jouer 2 fois les Lions, 2 fois les Vikings, 2 fois les Packers. Ah bah Et merde. c'est peut-être malheureux pour eux. Bon bah 4-2, il aura au moins réussi. Bon, prenez des screenshots maintenant, les fans des Bears, il va falloir reprendre ce record en positif parce que ça va pas le rester longtemps les amis. Mais prochain match. J'enregistre, hein. On y reviendra. Ah non, voilà, je suis sûr, attention. Peut-être qu'il va nous Non, surprendre. C'est un bon QB qui tente beaucoup, qui est pareil, qui est complet comme Daniels. Même si voilà, Daniels, je le mets un peu plus haut, mais en soi, il est aussi complet. Il sait sortir de sa poche, il sait sortir des big plays. Mais non, franchement. Et ben, tu m'amènes bien Oui. le match parce que là, les Bears sont en bye week du coup, une semaine de Oui. repos, mais ils vont revenir et jouer contre les Commanders et on aura ce choc des rookies. Pronostic. Mhm. Mouille-toi d'abord. Washington. Washington aussi. Aïe, Beaucoup, aïe. pas beaucoup. Mais Ouais, dis-moi. non, je vois un monde où Daniels fait pas mal d'interceptions. A lancé trop loin un peu. Et ça peut peut-être coûter le match aux Commanders. Mais non, c'est quand même mis à Ça jour. va être une boucherie. Carrément. Une Ah ouais. boucherie. Pas, Ah non, pas moi, je pense Lions pas. Cowboys, hein, mais parce que ça c'est quand même chaud. Hein. Bon, ça c'est un crime de mort. Mais ah ouais, 40 points pour les Commanders. Ah non. Ah, Un pas match 47, serré, hein, match mais serré. 40. Qui se gagne peut-être même sur un field goal. Match Ok, serré. on verra. Sur lequel on reviendra parce que ouais, c'est une belle affiche et une belle opposition qu'on a hâte de voir. Il y a un petit storytelling aussi. Ouais. Et bon, avant de t'amener sur le Monday Night Football sur lequel j'ai envie de finir, je viens de voir qu'on n'a pas trop parlé de ce match, mais qu'on va vite fait vous rappeler il le faut. score. Du coup, les Packers se sont imposés. Les Packers se sont imposés contre les Cardinals 34-13 et ils restent solides. Ces Packers, bon, 4-2, c'est pas non plus Ah incroyable. bah, les stats de son QB quand même sont, Les Cardinals. sont assez impressionnantes. Ah ouais, Franchement. c'est monstrueux. Le record, voilà, ils vont continuer à s'améliorer. En fait, leur problème, c'est que, on en a déjà parlé avant, mais ouais, ils sont en NFC Nord et avec ce record-là, ils sont bloqués quoi, dans leur division. Alors franchement, ils ont des armes et que on les voyait tous les deux aller quand même pas mal loin, mais là, les Lions et les Vikings, va falloir taper les deux au moins une fois dans les confrontations directes parce que la division est très relevée. Face aux Vikings, Mais ouais. qui gagne. Ils peuvent une fois chacun, je pense. Moi, j'irais comme toi, mais je vois pas les deux Ouais. je vois pas les deux pour les Vikings. En tout cas. Non, par contre, oui, les Vikings. Non, pardon, les Lions. Je sais pas pourquoi je suis revenu sur eux, mais je pense qu'ils battent Green Bay 2 fois. aussi. Et voilà, les Cardinals, ça reste difficile. Même si, voilà, Kyler Murray était toujours présent. On notera la blessure de Marvin Harrison ouais. Jr., Ah là là. rookie receveur star, Rookie. qui franchement ne brille pas trop, hein, honnêtement, dans ce début de saison, alors qu'il avait beaucoup de hype autour de lui et qui était très attendu. Et là, il sort sur blessure. Voilà. Tu sais la blessure. Il reviendra en forme. Tu sais la Pardon blessure. Non. Encore un traumatisme crânien. Traumatisme crânien. C'est avec My Elite Neighbor, c'est encore. Trop courant dans la ligue. On sait qu'il y a les nouveaux casques là, je sais pas si tu les as Non. vus. Il y a des nouveaux casques qui sont beaucoup moins esthétiques, c'est pour ça que voilà, t'es un peu critiqué, t'es un peu vu comme un loser si tu mets ces casques. Quoi. Mais il y a des casques beaucoup plus protégeants justement face au traumatisme crânien, il faut mais faire quelque ça chose, se va hein. tout doucement. Il y a que quelques joueurs qui petit à petit commencent à les mettre, mais ouais. Il y en a même des joueurs clairement qui disent que en gros ça fait partie du sport les traumatismes Oh là crâniens. là. Je trouve ça un peu bête, mais Là, c'est trop triste. Les deux C'est- rookie stars, Ouais. ils ont déjà des traumatismes crâniens. Tu viens de commencer tes débuts ouais, dans la ligue. au niveau des receveurs. Oh. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal tout ça. Mais on va devoir se servir de ça pour faire
Une C'est transition parti. sur notre dernier match avec justement Josh Allen et les Buffalo Bills. Josh Allen, on croyait peut-être qu'il allait avoir un traumatisme crânien aussi, vu sa pseudo-blessure à la fin du match de la semaine dernière contre les Texans. Mais non, il était bien présent à New York et les Bills sont allés s'imposer de justesse, quand même, face à des Jets en anarchie, sans head coach, mais qui leur ont fait du mal en première Comment mi-temps. ça, sans head coach? Parce que du coup, oui, il y a Captain Rogers. Il y a Captain Rogers qui est là, qui était là, je tiens vraiment à le préciser, en première mi-temps, parce que c'est une victoire du coup 23-20 des Bills dans ce Monday Night Football. J'espère que vous n'avez pas sacrifié votre nuit pour ça, parce qu'il n'y a eu que 3 points de marqués des deux côtés en seconde mi-temps, et c'est des field goals, avec d'ailleurs des kickers qui auront été catastrophiques dans tout le match. Je crois que c'est 2 ou 3 field goals ratés pour chacune des équipes. Et les Jets perdent clairement à cause de ça, parce qu'il met 2 poteaux. 2 poteaux, c'est rare les poteaux au foot US. Bah là, on en a vu 2 dans le match. Je pense qu'il doit bien se faire critiquer. Peut-être que Captain Rogers va l'exclure demain, ce sera la breaking news. Mais non, ouais. Victoire des Bills, mais qu'est-ce que t'en as pensé, Louis? Ah bah, t'as tout dit quand t'as dit de justesse. C'est le jour et la nuit par rapport au portrait qu'on leur dressait au début quand ils étaient en 3-0. Et je suis pas forcément, enfin, je suis pas rassuré, hein. Franchement, qu'on se le dise, Josh Allen, c'est vraiment pas rassurant. Il y a quand même eu, je veux le souligner, ce big play énorme sur lequel Mahomes a réagi de Rodgers. Combien de yards de la passe 52 pour Lazare. La passe de Rogers ouais. à la fin de la première mi-temps. mi-temps. Ouais, une Hail Mary, ils appellent ça. En gros, c'est vraiment tu la lances et Alléluia, quoi. Tu l'envoies au loin et Dieu seul sait ce qui va arriver. Bon, ouais, il a été validé. C'est vrai que c'est un peu un spécialiste là-dedans, Rodgers. Il en a fait plusieurs de sa carrière. Mais ouais, un match vraiment, hein, première mi-temps. Louis, je vais te laisser finir. Non, mais bah, j'ai deuxième mi-temps, rien à dire, hein. Comme tu dis, voilà, tout s'est passé en Ouais. première mi-temps et ces deux équipes. Franchement, par contre, j'ai un peu envie de les mettre sur le même pied en termes de niveau. Ah, exactement, c'est ce que je me disais. Ah, je suis d'accord. Bah, vraiment, je te laisse continuer C'est- parce que là, pour moi, c'est deux équipes qui sont pareilles et je suis pas rassuré, même s'il y en a une qui est en 4-2 et l'autre qui est en 2-4. Et pourtant, je suis plus rassuré pour l'équipe en 2-4. Ah ouais? Parce que pour moi, les Bills, avant le match, franchement, je vais tout vous raconter. J'ai pas regardé le match en live, je suis allé dormir, comme quelqu'un de normal. Ne vous sentez pas visé si vous l'avez fait, hein, c'est super bien les gars. Mais pour moi, vraiment, je me suis dit, vraiment, les Bills ne peuvent pas perdre, c'est Ok. impossible. Et du coup, vraiment, voilà, ils doivent gagner ce match. Je pensais même qu'ils allaient vraiment mettre une raclée aux Jets. Puis on le rappelle, on avait fait un débrief, ils étaient allés à Londres, vraiment se prendre une gifle par les Vikings, Ouais. hein, la semaine dernière. Et les Bills avaient galéré contre les Texans, mais je les voyais se relancer. Je les voyais absolument pas perdre. Je me suis réveillé un peu le matin tôt, j'ai direct allumé mon téléphone, je suis allé voir le résultat NFL et j'ai mal lu, encore les yeux à moitié fermés, j'ai mal lu. J'ai lu que c'était les Jets qui avaient gagné. Et je me suis dit, quoi? Non, 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 non. Ah, je me suis essuyé les yeux et tout, et en fait, non, effectivement, c'est bien les Bills qui ont gagné. Et je me suis, du coup, ouais, ils pouvaient pas perdre, mais franchement, ils ont failli passer, quoi. Et c'était du coup plutôt rassurant pour les Jets, notamment, je tiens à le mentionner, et je comprends pas comment il est pas meilleur receveur au niveau des yards, Garrett Wilson, parce que c'est Lazard du coup, mais des fois ça montre que les stats sont aussi trompeuses, mais vraiment, j'ai regardé les highlights du match et Garrett Wilson a fait un excellent match, je trouve, au poste de receveur. Receveur star jusqu'à... parce que on va en revenir et... La boucle sera bouclée. Ouais, j'étais vraiment satisfait du match de Garrett Wilson. Ils ont des armes offensives, Rodgers avait fait le taf, voilà, ils sont passés à côté, vraiment c'est à cause du kicker là, pour le coup, qui a raté les field goal, sinon il y aurait eu 26-23 quoi. Et ils ont des armes et ils ont vraiment les moyens d'avancer, surtout que Davante Adams arrive. Petit débat, Ah, comme oui. j'ai l'habitude, est-ce qu'il va tout. Il va
Pas tout, on va pas dire, tout va pas être aussi peu nuancé. Est-ce qu'il va vraiment aider ces Jets pour toi? Oui, il va les aider. Au moins parce qu'il va faire peur, peut-être pas encore, mais amener du stress dans les défenses D'accord. adverses qui auront plusieurs armes, plusieurs menaces à gérer. On voit que Hall, le running back, il a fait 113 yards. C'est que c'est pas non plus le point fort des Jets cette saison ni des Bills, mais à la bataille des équipes nulles à la course, les Jets ont gagné, même s'ils n'ont pas gagné le match. Hein. Wilson qui fait un très beau match jeudi et qui là risque d'être lancé. Lazard présent et Davante Adams, la star qui arrive. Va y avoir du boulot pour les défenses adverses. Mais on sait qu'un match ça se joue sur deux côtés. Voilà, la défense devra aussi être présente. Sauce Gardner qui est leur gros star cornerback, je trouve vraiment qu'il fait pas un taf ça, de on l'a fou pas vu, dans ce début de saison. Vraiment, mais ouais. C'est plus maintenant la défense qui va devoir améliorer son niveau pour les Jets parce que l'attaque, sur papier, ça fait briller. Il va falloir s'assurer que ça nous rende vraiment ce qu'on veut voir, ce qu'on n'a pas vraiment vécu, on va pas faire semblant. Non. Adams aux Packers, mais pourquoi pas bien voir ça pour une dernière danse de Aaron Et Rodgers. pour la transition, du coup, pour parler du coup la semaine prochaine, il joue face aux Steelers le dimanche soir bah oui. aux États-Unis, mais lundi dans la nuit pour nous. Alors, si Adams est là, voilà, il y a toujours ce petit flou comme on disait en off, même si normalement Ouais, c'était la il question. devrait être là, mais bon, peut-être qu'il faut encore un peu de temps et qu'il. Mais non, en vrai, ce serait dans leur intérêt quand même qu'il soit là et qu'il fasse tout en sorte pour qu'il soit là. Quel résultat, imaginons qu'Adam soit là, pour ces Jets face aux Steelers? Je vais miser sur les Jets. Ah ouais. Franchement, ouais, parce que j'espère que Adam sera là et que ça sera une très belle journée d'intégration pour lui là et qu'il va pouvoir montrer son niveau. Et je veux me réveiller, voir des beaux highlights. Mais c'est même un match là où je pourrais rester réveillé pour le coup parce que c'est une belle affiche. Et c'est une super belle semaine la semaine prochaine, j'ai trop hâte. Mais là, c'est une belle affiche. Et les Steelers, ils ont perdu contre les Cowboys, on l'a dit, la semaine dernière. Les Cowboys pas trop en forme. Ah bon? Et là, ils ont gagné. Ah là là. Oui, ah bon, oui, c'est vrai. Ça sera une surprise pour personne. C'est pas le breaking news de l'année. Mais... Et ils ont gagné, mais contre les Raiders, qui est. Voilà. Les Raiders, voilà, ok. Et pour le coup, là, les Jets qui ont été prometteurs et qui m'ont bien plu contre les Bills, même s'ils ont perdu, je les vois gagner. Et toi, Louis Louis Prono, avant de lâcher le micro. Ma passion pour le jeu offensif machin veut les voir gagner, et du coup je vais écouter ma passion là, je vais écouter mon cœur, et je pense que ça va être un beau match, et je les vois gagner aussi si Adam c'est là, encore une fois avec un si. Je les vois gagner, et j'espère voir des beaux tracés de ce receveur star et une belle connexion, et que Papy Rogers, general manager, head coach des Jets, sourit enfin. C'est vrai, ça serait beau. Ça sera beau, on l'espère pour les Jets et on l'espère pour nous aussi avec du coup une superbe semaine la semaine Dis-nous en prochaine. plus. La week 7, on a le fameux Jaguars Patriots. Donc, on a Vikings on a Vikings Lions à 19h sur M6. J'espère que le match sera beau pour nous tous fans français de NFL, qu'on ait un choc, hein. C'est un choc de fou là. J'espère vraiment que ce sera un très gros match et on va le débriefer, je pense, Louis, C'est sûr. à part. Falcons Seahawks, c'est deux équipes que voilà qui peuvent se taper avec les Seahawks qui sont en difficulté en ce moment, qui doivent se relancer face à des Falcons qui sont bons mais qui peuvent encore plus nous rassurer. Du coup, deux équipes presque dans le même niveau, en tout cas avec des armes similaires qui peuvent nous produire un beau match. Il y a Packers Texans aussi. Ouais, une très grosse affiche entre deux très bons QB, hein, qu'on apprécie, Ouais. toi et moi.
Ensuite, bon, il y a toujours des affiches plus compliquées, hein, j'ai envie de dire, mais il y a du coup Niners Chiefs. Ouais. Niners Chiefs, le remake du Super Bowl, de 2 Super Bowls, les gars. Et j'ai vu George Kittle et Debo en interview là, qui expliquaient qu'ils n'ont jamais battu les Chiefs à part une fois au match de pré-saison. Ah ouais, j'ai vu la stat. Ouais. Ils ont l'air, C'est- ouais, ils ont l'air plutôt déter, mais je sais pas ce que t'en penses. Enfin, les Chiefs qui reviennent de bye week, en plus c'est à Arrowhead le match à Kansas City. Je pense que ça va être difficile pour les Niners, mais c'est quand même une affiche qu'on attend, toi et moi. Par contre, je crois que c'est si je me trompe pas, c'est chez les Niners. Ah oui, c'est vrai. Mais dans tous les cas, ce sera une grosse. Oui, non, oui, j'ai lu à l'américaine la présentation des trucs. Sauf que non, il nous l'affiche à la française. Oui, ça sera San Francisco. Autant pour Ce moi. sera, Le journaliste dedans. ce sera une très grosse affiche. Et ouais, mais par contre, j'ai vu du coup la stat, c'est que je crois que sur les 6 dernières rencontres, il y a 5 défaites de suite. Non, 5 ouais, du coup, défaites de suite des Niners et 5 victoires des Chiefs. Et les Chiefs vont remettre le couvercle hein, pour moi. Oui, je pense aussi. Comme on a déjà eu ce débat, toi tu penses qu'ils vont faire invaincu en série régulière. Moi je pense qu'ils vont perdre un moment, mais je pense pas que ça sera contre les Niners. En tout cas, vraiment affaire à suivre et match à suivre. On a du coup Steelers-Jets aussi, Ouais. dont on a parlé juste à l'instant, quoi. Et, belle confrontation, franchement, avec les Jets qui arrivent renforcés. Et Buccaneers Ravens. Ah, tu me parles pas de Chargers Ça aussi, Cardinals, le Monday Night Football. Ah, Et qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? On a un Monday Night Football. On a 2 matchs lundi. Ouais, c'est Cardinal Chargers. Bah, ça, je pense qu'ils l'ont fait style pour voir. peut-être pour hype. Ils se disaient que Harrison Jr. allait être une rockstar à Ok. ce moment-là et que ça allait le faire, mais bon, il est blessé. Du coup, ouais, un match sans manquer de respect pour les Cardinals et les Chargers, mais tu vois. M'intéresse pas trop, c'est vraiment Buccaneers Ravens là, Louis. Ça, c'est le match de la semaine vraiment pour moi. Enfin, ah, j'ai trop hâte. Deux attaques en feu, l'une à la passe plus l'autre à la course. Deux vraiment, on voit les oppositions, ça peut que donner un bon truc, mais j'ai déjà mon prono, il est sûr, il est certain. Ravens vont le gagner parce que il y a trop de fébrilité dans la défense des Buccaneers qui ont trop la tête brûlée. Baker Mayfield, franchement, s'il faut lui donner un surnom, c'est tête brûlée. Ah oui, clairement, oui. Oui, clairement. Et c'est pour ça, moi, leur côté tête brûlée, ça me ferait plaisir qu'ils gagnent, même si vraiment c'est pas rationnel. Et enfin, comme j'ai vu l'état de forme là, des Ravens, je pense pas que ça va le faire pour les Buccaneers, mais match à suivre avec des big plays à voir, j'en suis sûr. Et bah, sur ce, voilà, on a fini avec 1h08 de contenu cette week 6. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de débriefer ça avec toi, Hugo. Pareil, plaisir partagé, encore une fois. On a un petit peu plus de monde là qui arrive sur la chaîne. J'espère que vous n'avez pas eu peur en voyant la 1h08 et que vous avez peut-être tenu jusqu'à là. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de parler de ça, revenir en long, en large et en travers sur ce sport, sur cette ligue, sur la NFL. Et à très bientôt pour de nouveaux projets. Sur I la got chaîne. you. Got you.